Chers amis, bonjour et bienvenue pour notre nouvelle capsule. Nous avons invité aujourd'hui une auteure spirituelle, un écrivain, dont les livres sont de plus en plus connus parce qu'appréciés. Il s'agit de Marion Muller-Collard, qui est une théologienne protestante française et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour quelques capsules de réflexion. Marion Muller-Collard, bonjour. Bonjour. Alors chez vous, la théologie n'est pas une posture abstraite ou académique, elle se travaille, elle se tisse de votre rapport à votre existence, bien entendu, à la vie, peut-être aussi à des épreuves que vous avez connues. C'est aussi des filiations, des lectures, il y a probablement il y a la Bible derrière, il y a, je crois, Hannah Arendt, il y a le livre de Job. Vous pourriez nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à avoir peut-être cette expression, cette parole et cette écriture, un petit peu votre trajectoire, à la fois humaine et spirituelle? C'est difficile de prendre du recul comme ça, mais je dirais que ce qui s'entretisse pour moi depuis le démarrage en fait, de mon attirance pour la Bible, sachant que je n'ai pas reçu une éducation spécifiquement religieuse, il a fallu que j'y aille, et ce désir est venu un rapport avec mon désir littéraire en fait, au départ. Et la soif de sens qu'on peut avoir comme ça dans ces âges d'adolescence, on commence à se demander où l'existence tout d'un coup n'est plus aussi naturelle que dans l'enfance, et on se dit mais pourquoi et pourquoi faire, je suis là. Et donc ces premiers pas vers la Bible étaient conjoints avec un désir d'écriture, de lecture, et mon amour des mots, de la parole. Je crois que le prologue de Jean, cette idée que le Verbe se fait chair, c'est vraiment le focus en fait par là que j'entre, moi en tout cas, dans l'Évangile. Ah, ça consonne particulièrement bien avec votre présence ici, avec des frères prêcheurs, pour qui aussi c'est voilà. La parole qui est au centre de notre prédication. Oui, tout à fait. Alors vous avez donc fait de la théologie à un moment donné? Un long moment donné. Un long moment donné. Oui, j'ai commencé, c'était tout à fait saugrenu hein, comme idée à 18 ans de faire de la théologie. Dans mon milieu, c'était tout à fait inattendu. J'ai grandi dans la Drôme, où il y a quand même une forte communauté protestante. Mais ceci dit, ça paraissait complètement inouï qu'une jeune fille comme ça se lance dans des études de théologie. Et donc, à moi-même, ça paraissait inouï, si bien que je m'étais dit que j'allais finir par faire enfin des études sérieuses, c'est-à-dire des études qui produisent un vrai métier à la fin. Mais je ne pouvais pas m'empêcher. Chaque année, je continuais. Et puis j'ai fait ça pendant 9 ans, finalement. J'ai quand même fait 9 ans de théologie. Et vos études ont même abouti à une thèse de théologie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire je n'arrivais pas à m'arrêter jusqu'au point où carrément, je suis allée jusqu'à l'allocation de recherche pour consacrer 3 ans de ma vie au livre de Job. Et tout en me disant, mais c'est pas sérieux parce que en fait, ça produit pas vraiment un métier. Je me voyais pas être pasteur, ça faisait pas partie à ce moment-là de mes perspectives. Mais j'étais un peu accro comme ça à ces études. Donc vous êtes protestante et je me permets peut-être de vous poser la question de savoir ce que signifie pour vous votre foi protestante. Nous sommes en Belgique, dans un pays qui est majoritairement catholique et j'ai un peu l'impression que le protestantisme, on sait que ça existe mais on n'en sait pas grand-chose. Alors en plus on est à la veille du jubilé entre guillemets de la Réforme. Ouais, j'aurais presque aussi envie de vous demander si vous deviez vous afficher quelques thèses sur les valves d'une église, quelles seraient vos thèses réformées ou protestantes que vous auriez envie d'adresser au monde d'aujourd'hui? Mais comme je dis à mes amis catholiques qui s'étonnent toujours de voir que je suis entourée de beaucoup de catholiques aussi, je dis mais moi j'ai une amitié profonde pour les catholiques réformés, c'est-à-dire oui moi ma thèse c'est la réforme permanente. Et vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous êtes l'ordre des frères prêcheurs, dont je me sens très proche, en ce sens que aussi au cœur de la réforme, il y a l'idée que la parole doit être au cœur, en fait. Chez nous, la prédication est en fait un peu le climax du temps de culte. La liturgie accompagne, en fait, mais le cœur d'un culte, c'est le message, c'est la parole, c'est le sola scriptura, vraiment la Bible au cœur. Et le retour à la Bible sans autre intermédiaire que le cœur à cœur entre Dieu et l'homme. Mais je connais beaucoup de catholiques qui vivent comme ça, ce qui n'enlève pas nos différences. Mais si je devais réaffirmer quelque chose aujourd'hui, ce serait
que cet élan de la réforme, il ne valait pas la peine d'être vécu s'il n'est pas poursuivi à l'infini. Et je crois que l'Évangile est une parole qui nous laisse vraiment dans cet inconfort permanent, parce que tout est à revivre chaque jour. Chaque jour doit être le jour de ma conversion, chaque jour doit être le jour de la surprise de l'autre dans ma vie. Et l'Évangile est pétri en fait de ce mouvement permanent. Oui, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler plus longuement, peut-être de cette foi précaire, de cette foi intranquille, qui est chaque fois en travail, en chantier et qui met en mouvement. Et c'est à mon avis aussi peut-être une des marques de ce christianisme protestant, mais dont je crois aussi qu'il est aujourd'hui à partager par toutes les confessions chrétiennes. Donc vous disiez que dans votre thèse de théologie, vous vous êtes arrêté longuement sur le livre de Job. Oui. Alors le livre de Job, ça c'est un livre bien connu et peut-être peu lu en fait du Premier Testament, qui interroge tous ceux qui en tout cas sont questionnés par la question du mal, universelle et singulière à la fois. Quel était votre angle de lecture, votre redécouverte ou votre découverte personnelle du livre de Job? J'avais une histoire déjà avec ce livre, en ce sens que quand j'avais 15-16 ans, je faisais du théâtre et que c'est l'âge aussi où j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. Et ce livre m'avait marqué dans sa théâtralité, justement son oralité. C'est un poème. En fait, il y a des textes aussi, je le disais déjà tout à l'heure, pour moi la dimension littéraire, c'est quelque chose qui est très important, le choix des mots, le goût des mots presque. Et chez Job, c'est très fort. Donc j'avais appris, c'est l'âge où j'apprenais par cœur des poèmes de Victor Hugo et des chapitres du livre de Job. Et que je disais comme ça. Donc j'avais ce texte en bouche, en fait. Je tiens beaucoup à ça. C'est que pour moi, la théologie, c'est pas quelque chose qui est passé d'abord par le cérébral, en fait, mais qui est vraiment passé par une certaine sensualité. Ces textes m'ont parlé avant que je les comprenne. Ils m'ont parlé comme des poèmes. Vous savez, des fois, vous lisez des poèmes, vous ne pouvez pas dire que vous les comprenez. Moi, je me rebellais à chaque fois quand on faisait des analyses de textes. J'avais l'impression de faire de la médecine légale, en fait, sur un poème. De disséquer voilà, des mots. Voilà. Alors que j'en ressentais pas le besoin. J'avais ce pur plaisir de l'oreille, de la bouche à les redire. Et je trouve que les textes de la Bible ont aussi cette puissance. Après, il est vrai que Job avait C'était l'époque aussi où je lisais Antigone, parce que je pense qu'on avait dû le jouer dans ma troupe de théâtre. Et j'ai toujours été très attirée par les personnages ou les personnes dans la vraie vie qui ne se satisfont pas de la première couche, des apparences, des normes, mais qui creusent, qui sont des espèces de spéléologues comme ça, qui descendent en profondeur pour aller voir comment ça fonctionne. Je me sens toujours interpellée par ces personnes, par leur courage d'être, pour reprendre un titre qui m'est cher, de Paul Tillich, qui est un grand théologien protestant pour moi. Et voilà, donc Job, il a ça de très fort, qui veut absolument la vérité. Il y a un très beau passage de Maurice Bellet, La traversée de l'en bas, où il dit « L'homme d'en bas est celui qui veut la vérité, il veut la vérité de la vérité ». Et il ne sait pas qu'il se promène comme ça, une torche à la main, dans l'existence glacée et en effrayant les autres, en fait. C'est ces personnages qui nous font peur, c'est les fous, les prophètes, parce qu'ils ont presque plus de peau et qui prennent tout comme ça, tel que ça arrive. Et oui, ça c'est quelque chose qui m'a touchée chez Job, avant d'aller dans le travail plus universitaire, pour décortiquer tout ça, les couches rédactionnelles, les hypothèses, etc. Qui est le côté plus intellectuel qui m'a plu, j'aime ça aussi. Mais d'abord, c'était la rencontre avec quelqu'un, comme quand on lit un roman, le personnage, il existe en fait. Vous entendez presque son cœur battre à côté de vous. Je crois comprendre que c'est aussi votre manière d'entrer dans
dans la lecture de la Bible, de ces livres qui peuvent paraître pour nos contemporains parfois si étrangers, étranges, difficiles, ou peut-être d'une autre mentalité. Donc c'est d'abord un acte de lecture, si je vous comprends bien, une sorte de savourer la lecture elle-même, des mots qui... Mais oui, mais c'est important parce que sinon, en fait, je crois que une des erreurs de l'histoire du christianisme, ça a été de faire de la Bible un manuel. La Bible n'est pas un manuel, c'est une histoire. Et je crois que si on la racontait plutôt que la prêcher, alors même si j'entends, voilà, prêcher dans le sens un peu négatif que ça peut avoir de temps en temps, ce mot-là pour nos contemporains, le sermon, voilà. C'est d'ailleurs révélateur, le fait que ces mots prêchi, prêcha, sermon, ce soit devenu des choses négatives, alors que pour vous, comme pour moi, protestante, c'est au cœur en fait de notre pratique religieuse. Mais il faut entendre que justement, on a peut-être trop été dans le commentaire, alors que tout est déjà dit et que peut-être il s'agit de faire sentir, ressentir en fait ces textes, de les réanimer, de leur faire battre le cœur pour qu'on ait l'impression d'être en train de les vivre, parce que ce sont des textes fondamentalement intemporels. C'est comme je parlais d'Antigone tout à l'heure, on peut le réécrire comme l'a fait Anouilh. Enfin, ça n'a jamais fini d'arriver, cette histoire-là. Donc oui, ça me tient à cœur, ça. Eh bien, merci. Nous reprendrons, chers amis, notre conversation avec Marion Muller-Collard dans une prochaine séquence. Nous allons continuer avec elle à essayer peut-être de nous laisser résonner à cette parole toujours vivante et actuelle. Merci, à bientôt.